bénéficiaire de l'article 60. Et je trouve intéressant de donner mon expérience. Pour moi, l'article 60, ça c'est pour moi un pont qui me permet, pendant ce temps-là, de me resituer socialement dans la vie, ce que j'avais un peu perdu. Et je suis là pour 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'aurai mon travail sur moi, je vais le chercher avant. Et je trouve que c'est une bonne solution pour mon cas. Pour les autres, je ne sais pas. Alors, comme article 60, je suis magasinier au Resto du Cœur de Saint-Gilles. J'arrive le matin et je vais regarder dans les sections, par exemple, la cuisine, dans la salle, le matériel qu'il faut, qu'ils ont plus pour travailler pendant la journée. Je vais remplir les sections avec la chose qu'il leur faut. Économique face à la vie chère. Et puis, on fait le codage de tous les articles qui sont dans la réserve. Et bon, et pendant la journée, il y a toujours la cuisine qui a besoin de ça, et de ça, et de ça, on est là pour fournir tout ça. Et à 4h10, c'est fini. L'idée, c'est qu'on parle un peu sur l'article 60 et on veut savoir un peu qu'est-ce que c'est l'article 60. C'est un article qui permet au CPS donc, de devenir l'employeur de la personne qui est aidée financièrement par le centre. La loi stipule que le contrat doit être d'une durée qui permet d'ouvrir le droit aux allocations de chômage. Donc c'est soit 1 an et demi ou 2 ans en règle générale. Et donc c'est un contrat qui est d'une durée déterminée. Qui peut en bénéficier? Donc pour bénéficier d'un article 60, le principe c'est d'abord qu'il faut être aidé par le CPS de la commune qui propose cet emploi-là. Il faut être en ordre du titre de séjour, si jamais c'est nécessaire, avoir un permis de travail, être en bonne santé, enfin toutes ces choses-là, quand même être disponible sur le marché du travail. Tout le monde a un peu l'image du balayage, balayeur de rue, nettoyage, mais il y a aussi d'autres postes, par exemple il y a poseur de panneaux photovoltaïques, il y a plus des postes artistiques, il y a des emplois plutôt administratifs, ça va vraiment des animateurs, éducateurs, des postes dans le sport, ça va un petit peu dans tous les domaines. Et voilà Chantal qui est en remobilisation. Ça veut dire qu'elle attend une place pour travailler ici. Et Chantal va bien nous dire un peu son parcours, comment elle est arrivée là. Je suis arrivée là parce que j'aimais bien faire le potager. Et on a demandé des gens pour essayer de travailler dans le potager. Que j'aimais bien ça. Bon, maintenant, je fais à peu près tout maintenant. J'ai vu les autres faire et j'ai fait la salle, j'ai fait le café, j'ai fait la soupe. J'ai une activité maintenant et je suis bien quoi. Surtout on se sent utile. Ouais, on se sent utile et on a une bonne équipe ici. Ah, bon, merci. Je travaille au Resto du Cœur comme article 60. Mais je travaille dans les cuisines. J'aime bien mon travail. Ça me plaît beaucoup. Peut-être pour après, ça peut me servir trouver travail ailleurs. Parce que pendant 1 an déjà, j'ai appris vraiment beaucoup de choses ici. Je m'appelle Singh. Je suis un professionnel du jardinage. En plus, je connais les légumes aussi, comment il fait. Ça, c'est potager, vient du Resto du Cœur. J'ai fait tous les légumes ici. Nous plantons la salade, des tomates, des courgettes, plus les légumes de l'autre côté.
Il y a encore 58 plants de tomates à mettre. Ah, qui est à l'intérieur? Oui, qu'il y a dans la serre. Au début, comme question de langue de parler, c'était un peu difficile de le comprendre, et lui aussi. Mais petit à petit, on s'est habitué ensemble, et maintenant, ça va très très bien. L'avantage, c'est que la personne peut bénéficier d'un salaire, peut se réinsérer sur le marché du travail, peut bénéficier d'une expérience à faire valoir après sur le marché classique du travail, on va dire. C'est aussi une période qui est assimilée à une période d'inscription comme demandeur d'emploi. Évidemment, le gros désavantage, c'est que sa durée est déterminée, que donc ça doit vraiment être considéré comme un moment de formation, d'acquisition d'expérience pour rebondir et essayer de décrocher un emploi par la suite plus stable, on va dire. Moi, j'ai dit clairement lors de mon premier rendez-vous au CPS pour obtenir le revenu d'intégration, j'ai dit clairement que je ne voulais pas vivre d'indemnité, que j'ai toujours travaillé toute ma vie, que là j'ai eu un accident de parcours qui m'avait un peu démoli au niveau professionnel, et donc que j'avais besoin de travailler, que c'était vraiment important. Donc automatiquement, dès le premier rendez-vous, mon assistante sociale m'a orientée vers le secteur emploi. Et par contre, au niveau du secteur emploi, voilà, ça met 2 mois pour avoir un rendez-vous, et ils font des recherches, voir quelles seraient les opportunités qui pourraient correspondre au profil de la personne demandeuse d'emploi. Et voilà, ils m'ont trouvé 2 postes qui correspondaient tout à fait à mes attentes. J'ai choisi le poste à l'administration centrale, c'était au service social, ça s'est très bien passé pendant 1 an. Donc je suis rentrée en février 2010 au CPS de Saint-Gilles en tant qu'article 60. J'ai fini mon article 60 en février 2011. Et au moment où mon article 60 se clôturait, j'ai eu l'occasion de postuler pour un nouveau poste qui était en train de se créer au niveau des ressources humaines. Et donc j'ai passé les tests, l'oral, l'écrit, et j'ai été retenue. Et donc depuis février 2011, je travaille aux ressources humaines, ça se passe bien. Voilà. Et j'ai un contrat à durée indéterminée. Est-ce que tu trouves qu'il est parfait, le système de l'article 60? Je pense pas qu'il soit parfait. Aucun système ne peut l'être de toute façon. Pour moi, ça a été quelque chose de très positif. Après, je sais que c'est pas forcément... beaucoup sont déçus au niveau des personnes sous contrat article 60 parce que ils espèrent pouvoir continuer leur article 60. Il faut savoir qu'il faut avoir une opportunité. Il faut avoir une place qui se libère. Il faut avoir un poste intéressant pour lequel on correspond aussi. Donc c'est pas toujours évident. Mais du point de vue social aussi, ça nous permet de se rendre compte qu'on retrouve une place dans la société. Tout à fait. Ça, c'est très important. Moi, une chose que j'ai beaucoup acquis lors de ma première année en article 60, c'est de nouveau regagner de la confiance en mes compétences, retrouver un élément, on va dire une vie, tout simplement, me lever le matin, aller travailler, avoir plaisir à retrouver mes collègues parce que bonne ambiance, et pouvoir faire un travail productif qui aide aussi, qui est nécessaire actuellement. Avoir contact avec des gens qui sont dans des situations aussi pas faciles. On se rend compte que le CPS de Saint-Gilles, c'est un lieu de rencontre des personnes qui sont un peu... qui sont tombées soit en marge ou qui se retrouvent sans ressources, qui n'ont plus d'autres moyens d'être aidées que par cette cellule-là. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Le fait qu'en plus, il y ait l'opportunité de pouvoir, si on a la volonté, bien sûr, et si on a l'envie aussi, tout simplement, de pouvoir se réinsérer professionnellement. C'est-à-dire qu'on ne se réinsère pas que socialement, on peut aussi se réinsérer professionnellement. Et ça, c'est très, très, très important par les temps qui courent. Je crois que tout est dit, non?